On va maintenant déterminer les coordonnées en points pour que un quadrilatère soit en parallélogramme. Donc je donne 3 points et j'aimerais déterminer les coordonnées du point D telles que ABCD soit en parallélogramme. Donc on retrace notre petit parallélogramme et on se rappelle de la propriété principale. On va avoir deux méthodes. Donc la première utilise la propriété du parallélogramme. ABCD est en parallélogramme implique que les vecteurs opposés qui vont dans le même sens sont égaux. Donc AB doit être égal à DC. Je peux calculer AB, puisque j'ai les coordonnées de A et les coordonnées de B. Donc ce sont le vecteur OB moins le vecteur OA, donc les coordonnées de B moins les coordonnées de A, mais écrit sous forme vectorielle, ce qui donne 1, moins 3 et 5. Donc le vecteur AB, il a pour composante 1, moins 3 et 5. Et ça, on sait que c'est égal au vecteur DC. Mais DC, c'est OC moins OD. OC, ce sont les coordonnées de C, moins OD, on ne les a pas. Donc les coordonnées de D, on va les mettre sous la forme x, y, z. Et on obtient que DC est égal à 1 moins x, 1 moins y et moins z. On va pouvoir maintenant mettre tout cela sous forme d'une égalité. On a les deux vecteurs qui sont égaux, donc les composantes sont forcément égales. Et on va les séparer pour les mettre dans le système. Ça veut dire que moins 1 est égal à 1 moins x, moins 3 est égal à 1 moins y, et 5 est égal à moins z. Ce sont trois petites équations indépendantes que je peux résoudre et j'en déduis que x est égal à 0, y est égal à 4 et z est égal à 5. J'en déduis donc que mon point D a pour coordonnées 0, 4, moins 5. La deuxième méthode nous dit que pour arriver au point D, finalement, ça revient à partir du point A et à rajouter le vecteur BC. Puisque c'est en parallélogramme, AD est égal à BC, ça c'est ce qu'on avait dit. Donc je pourrais prendre les coordonnées de A, rajouter, par exemple dans cet exemple-là, si c'est moins 2, enfin si c'est moins 1, moins 2, je pars de A, je fais moins 1, moins 2, et j'arrive aux coordonnées, au point D, donc j'ai les coordonnées de D. Donc vectoriellement, cela veut dire que pour obtenir les coordonnées de D, donc pour obtenir les composantes du vecteur OD, je dois prendre les coordonnées du point A, donc vectoriellement, ce sont les composantes de OA, et je dois lui rajouter les composantes du vecteur BC qui se retrouve ici et qui est aussi AD. Donc BC, je peux calculer ses composantes, ce sont les coordonnées de B moins les coordonnées de C, donc c'est OB moins OC. OA, je le connais, c'est 2, 5, moins 1, ce sont les coordonnées de A, plus, quand je fais le calcul ici, j'obtiens moins 2, moins 1, moins 4, et une fois que j'ai calculé, ça donne 0, 4, moins 5. C'est le vecteur OD, donc j'en déduis que D, bien sûr, même solution qu'avant, a pour coordonnées 0, 4, moins 5. Pas de préférence entre les deux méthodes, ce sont deux façons un peu différentes de voir le problème. Ici, on l'obtient par une somme de vecteurs, et ici, on l'obtient par une équation entre deux vecteurs.